C'est Noël. Comme la pièce du puzzle qui manquait, si on veut. Là. Il va être excitant, il va être électrisant. Ça va être un gars purement à l'offense. Just knee on knee. He's not going to let it off the hook. Il se rapproche du 50 points, Dak, je vais être content. Là. The Montreal Canadiens are proud to select Ivan Demidov. À chaque stick de powerplay, il est là. Lane Hudson doing what he does best. Juste l'année prochaine, là. Ouais, sacré top 6. Ah ouais. Bonjour à tous, bienvenue au Habs Québecers Podcast saison 3, épisode de 131. Comment ça va, mon Vinny Boy? Et que ça va bien. Ouais, ça va bien en forme? Ah ouais, ça va bien en estique, très en forme. On espère que vous êtes également en forme à la maison. Aujourd'hui, on vous parle des stats projetés selon le Habs Québecers Podcast, moi et puis Vince, pour la saison qui est à venir. Donc, on va passer à travers tous les joueurs réguliers du Canadien de Montréal. On va inclure, bien sûr, Arbor et Bolduc quand même s'ils ne sont pas signés, les tannants. Non, Estique. Hein? Non, pas signé encore. Estique, Les agents gardent la ligne dure avec Kent Hughes. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Yes, fait qu'on va les inclure évidemment. Également, on voulait vous mentionner, la gang, qu'aujourd'hui, cet épisode-ci va être le dernier épisode de la saison 3. Donc, nous autres, on est en processus des changements de décor et on a des upgrades au niveau des équipements. On va avoir une nouvelle intro assez flashy pour vous autres pour la saison 4. Malade. Fait que, on est excités, moi puis Vince, on a hâte. Trop excité. On va regarder les différents détails à peaufiner pour compléter ça d'ici le début de la saison. Je pense, Vince, qu'on devrait sortir saison 4 fin août, dans ce coin-là à peu près. Là. Une semaine prochaine, peut-être. On va se donner un petit lousse, mais fin août, là, avant septembre, clairement, on va faire ça. Ça s'en vient. Fait que restez connectés au Habs Québecers Podcast, la gang, parce que, des changements s'en viennent, puis c'est pour le mieux. On va souhaiter que vous embarquiez dans le bandwagon. Ça va être pour la malade. suite. Restez avec nous autres. Yes. On start ça. All right. Fait qu'aujourd'hui, on parle des stats projetés du Canadien de Montréal. On va passer à travers tous les joueurs. Il y a certains joueurs qui vont passer plus rapidement, là, étant donné que, il y en a que certains, c'est des gars défensifs. D'autres, peut-être qu'ils vont avoir un peu moins de glace. Des jeunes joueurs qui vont s'ajouter. Donc, on ne sait pas trop s'ils vont avoir une saison complète ou s'ils vont avoir justement des parcelles durant la saison ou être envoyés à Laval, etc. Fait qu'on va commencer directement avec Monsieur Adam Engstrom. On va vous mentionner également, à chaque nom, on va vous mentionner les stats en premier lieu de la saison passée. Exactement. Et qu'est-ce qu'on souhaiterait voir pour cette saison qui s'en vient. Là. Donc, Adam Engstrom, saison passée, il a connu 15 matchs avec le Canadien de Montréal, le gros club. Seulement une passe, 1 point, il a fini plus 2. Donc, Adam Engstrom, on s'attend quand même à ce qu'il voit de la glace cette année. Il va être en bagarre avec le poste de 6e défenseur avec un Arbor Xhekaj, un Strobel. Même, on pourrait rajouter un Reinbacker potentiellement. Fait que, j'ai pas des grandes attentes avec Adam Engstrom. Je pense que ça va être un gars qui va être in and out du line-up. Moi, j'ai été avec un 12 points, un genre de 2 buts, 10 passes. On va faire fi des différentiels là, parce que c'est multifactoriel, on va le dire de même. Oublie ça. Fait que c'est ça, un 12 points, je pense qu'il va pas avoir son rôle à tous les matchs. Là. Je pense qu'on va jongler avec plusieurs défenseurs quand même cette année. Fait que c'est pas mal ça pour moi. Toi, Vince, t'avais quoi pour Adam Engstrom? Pas bien loin de toi. Moi, j'étais à 10 points. 10 points, c'est ça. J'ai mis 2 buts, 8 passes. Ah ouais, exact. Il a joué 15 matchs l'année passée. Il fait 1 point. Je me dis, s'il joue plus, il est plus motivé, il s'est entraîné. Il faut qu'il s'adapte à la Ligue nationale, lui. Là, il va pas flasher nécessairement. Non, je penserais pas, mais un 10 points, je serais bien content. Pour Adam. Exact, c'est ça. Puis ça va être un gars de profondeur. Là. Il passera pas devant les Matheson, devant les Dobson, ces gars-là. Fait que voilà pour Adam Engstrom. Mais quand même un début honnête dans la Ligue nationale. On va lui souhaiter une belle saison pour... peut-être sa première saison complète dans la Ligue, on ne sait pas. Ouais. On passe au suivant, Arbor Xhekaj. Arbor Xhekaj, saison passée, 65 matchs de jouer, 1 but, 3 passes pour 4 points, différentiel de moins 8. Ouais, c'est ça. Moi, cette année, j'ai doublé ses points. Des a doublés, hein, ouais. 8 points cette année, là, un petit Arbor, là, come on. Là. Correct. Fais ta place, le stick. Là. J'ai mis 1 but, 7 passes. Ouais, c'est bon. J'ai mis 2 buts, 16 passes, 8 points moi aussi. 8 points aussi? Je pense que l'importance d'Arbor, ça va être vraiment au niveau différentiel. Je veux qu'il soit plus sérieux dans sa zone. Ouais, c'est ça. On veut du positif. On veut qu'il fasse plus chaud. Puis Arbor, on veut juste qu'il soit fiable défensivement puis qu'il applique ses mises en échec puis qu'il ne pogne pas une tonne de minutes de pénalité. Ça, il est déjà meilleur là-dessus. C'est ça. Fait que, on va voir s'il va garder le respect des arbitres pour la suite des choses. Puis de Martin Saint-Louis. Exact.
On passe à un autre défenseur, Caden Goulet. Donc, Caden a connu sa part de blessure, évidemment, là, dans les dernières saisons. C'est plate, là, mais à chaque année, il manque en moyenne un genre de 30 matchs par saison. Fait que, tu sais, toutes nos stats, la gang, là, c'est vraiment axé sur le fait qu'on joue des saisons complètes. Là, on se croise les doigts, on touche du bois. Faites votre prière que vous devez faire. Là. Il faut que Caden et toute la gang fassent des saisons complètes. Pas de blessure, s'il vous plaît. Fait que Caden Goulet, en 39 matchs la saison passée, 2 buts, 9 passes pour 11 points. Il a fini avec un différentiel de plus 5. Fait que tu sais, Caden, c'est vraiment un shutdown là, pour le Canadien de Montréal. Comme je le mentionnais, lui aussi, c'en est un qui va pas passer en avant des Matheson, des Hudson, des Dobson. Ces gars-là sont vraiment cimentés dans le top 4. Ouais. Donc, ça met Caden Goulet sur une 3e paire. Fait que je m'attends pas à une tonne de points. Mais quand même, en 39 matchs, une demi-saison, 9 points quand même, je me suis dit, il est capable d'être en mesure de... S'il est capable d'avoir une saison complète... 11 points l'année passée. 11 points, excuse-moi, ouais. J'ai dit 2 buts, 9 passes, 11 points. Fait que tu sais, je me suis dit, en ayant une saison complète, s'il est capable d'amener, je sais pas, une vingtaine de points, là, un genre de 5 buts, 15 passes, peut-être 5 buts, 20 passes s'il il est en santé puis qu'il a un bon patin, il appuie l'attaque. Mais Caden, c'est pas un gars que le Canadien veut utiliser pour être offensif. On a tellement des bons défenseurs pour déplacer la rondelle, patiner avec la rondelle. C'est un shutdown. C'est un shutdown. Fait que, de le voir dans la vingtaine de points, là, je pense que je me résigne à dire 5 buts, 15 passes, mettons. Là. Ouais, ça va être une belle saison pour Caden. 39 games, 11 points. Moi, je me suis dit une saison complète, j'ai juste doublé. Je suis allé logiquement. Ouais, 22 points. 3 buts, 19 passes. Ah ouais, s'il est en santé, il est capable d'amener une certaine attaque. Il a un bon lancer, il est capable de bien distribuer la rondelle. Mais c'est juste que c'est ça. C'est le Canadien à quel point il va l'utiliser dans des situations offensives. Ouais. C'est là que ça fait mal aux statistiques de Caden. Mais hey, t'as déjà ton contrat. Voilà. T'es un shutdown. On veut que tu sois vraiment un solide gaucher pour le Canadien, robuste. Fait que, tu sais, s'il est solide défensivement, qu'il est en santé, puis qui applique des mises en échec, je pense qu'on va être très heureux d'avoir Caden dans la formation de façon régulière. Absolument. On passe à un autre défenseur, Jayden Struble. Jayden Struble, saison passée, 59 matchs de jeu avec le Canadien, 2 buts, 9 passes pour 11 points lui aussi. Différentiel de plus 4. Moi, cette année, mettons avec une saison qui joue pas mal le même nombre de matchs ou un petit peu plus, peut-être, j'ai juste mis 4 points de plus. 15 points, 4 buts, 11 passes. Je serais bien content pour Jayden. Quand même capable d'amener une certaine attaque aussi. On l'a vu marquer quand même 5 buts, 2 buts, 9 passes, c'est ça, 11 points. Tu sais, moi, je me dis aussi, tu sais, ça va dépendre vraiment tu sais, ces défenseurs-là de dernier pairing, là, ils vont être vraiment... Arbor, il est-tu là plus souvent que moi? Rainbacker, rentre-tu dans la formation? Est-ce qu'on pourrait faire un Rainbacker qu'un Strobel à droite? Les derniers défenseurs-là sont tous supposés être affamés. Là. Ils veulent tous leur spot. Ils veulent tous leur spot, mais c'est tous des gars qui vont être moins utilisés que tous les autres. Fait que c'est ça, de le voir en moyenne à autour de 15 points. Je pense que Jayden Struble, ça va être une bonne affaire de ce côté-là. Un genre de 5 buts, 10 passes. Ou dans ce coin-là. Là, je pense qu'il n'y a pas de troupe. Ouais. Bon. On s'attend pas à une grande attaque de Jayden. Non, là. c'est sûr que non. C'est un des noms qui est répété dans des package deals. On ne sait pas s'il va se faire échanger et tout. Un autre qui est très polarisant au niveau des package deals. Kirby Dach. Mon préféré. Ah oui. Kirby, encore une fois, un autre joueur qui a de la difficulté à aligner les saisons complètes. Il est abonné à l'infirmerie pas mal, ce gars-là, depuis le début de sa carrière. Je suis tanné. Ouais. Fait que dernière saison avec Kirby Dach, 37 matchs, 8 buts, 7 passes, 15 points. Différentiel de moins 2. Principalement, il a été utilisé sur le 3e, 4e trio. Fait que, tu sais, il a été quand même limité avec les joueurs de talent autour de lui, mais c'est ça. C'était lui à travailler fort. En fait, c'est lui, joueur de talent, qui est censé être sur le bottom 6. Fait que, tu sais, moi, je m'attends, tu sais, s'il est capable d'être en mesure de garder une certaine santé, là, près d'une saison complète, là, de le voir à 30 points, 10 buts, 20 passes en moyenne, je pense que ça pourrait être raisonnable pour Kirby. Je pense pas que ça serait assez pour qu'on le re-signe. Non. Un 30 points. Pas vraiment qu'on leur signe. À 4 millions. Là.
Ouais, non, c'est vrai, il est rendu à 3,4. Ça avait descendu après l'arbitrage. Là. Avec un volet, là, ouais. Ouais, c'est ça, avant qu'il y ait... fait que c'est ça. Fait qu'autour de 30 points, je sais pas si ça va être assez pour que le Canadien le re-signe par la suite. Franchement, je pense que c'est sa dernière année avec le Canadien. Ouais, moi, perso, je voudrais pas le garder, mais tu sais, je donne encore une dernière chance. Là, même si ça fait 4-5 fois qu'on dit ça. Là. Oh ouais, ça mais moi, tout, je me dis, pour le garder, il faudrait minimum 30 points. Là. Moi, j'ai mis 15-15, 15 buts, 15 passes. 15 je m'attendrais passes. à au moins, parce que selon moi, c'est moins un passeur. C'est un gars qui travaille plus tout seul pour aller scorer des buts. Fait que je me suis dit, C'est vrai que plus 15 buts, 15 passes que 20 C'est vrai que passes. c'est pas un grand passeur. Non, c'est pourtant, ça. ça devrait être une de ses forces, mais on dirait qu'il y a... Supposé. Il y a le skill pour faire des belles passes, mais on dirait qu'il n'y a pas la vision du jeu pour faire une belle passe. Lève tes yeux, mon chum! Ouais, c'est ça. Fait que on sait pas trop qu'est-ce qui va se passer avec Kirby Dach. Ça va être assez vraiment un 30 points là, parce qu'avec l'arrivée d'un Michael Age qui va risque d'être quasiment 2 fois meilleur en arrivant. Oui, mais oui. Un Zarovski qui est juste dans la fenêtre en arrière, là, dans le miroir, le rétroviseur. Là. Ça se peut qu'un Kirby Dach, son poste soit vraiment là, chambranlant pour la saison. Là. Ça c'est sûr certain. Là. Non, c'est ça. On est rendu là avec Kirby Dach. Ouais. Prochain sur la liste, on a Philippe Danault. Oui, Philippe Danault. Un autre centre principalement défensif. Oui, Philippe Danault, saison passée, il a 75 matchs de jouer avec nous autres. 6 buts, 11 passes pour 17 points, différentiel de -3. On se rappelle qu'il joue beaucoup en infériorité et tout, même si ça n'a pas rapport au différentiel, là, mais tant des côtés plus défensifs, c'est Philippe Danault. Là. Exact. 3e, 4e trio. Moi, cette année, ben franchement, j'ai pas fait une grosse augmentation. J'ai mis 20 points. 3 points de plus. Un genre de 5 buts, 15 passes. Là. Ah ouais. J'ai mis 5 buts, 20 passes, 25 points. C'était surtout s'il allait être quand même saupoudré sur le 3e trio avec un genre de Jake Evans, tout dépendamment qui c'est qui est hot dans la soirée. Parce que franchement, je pense je préfère Evans en avant d'un Danault, mais des fois, j'ai vu la saison passée qu'Evans, des fois, il était moins motivé, moins flashy que les saisons passées. En tout cas. Ouais, ben surtout depuis qu'il a signé son contrat, on s'entend. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, je trouvais qu'en série, il a vraiment steppé up, là, comme Philippe d'ailleurs. Les deux, ils ont vraiment steppé up. Mais en saison, j'ai resté sur mon appétit pour l'attaque amenée par Evans. Fait que peut-être qu'un Danault va être en mesure je sais pas, d'y coller des performances solides comme quoi il va peut-être y ravir le poste de 3e centre. Fait que tu sais, d'avoir un 25 points pour Danault, je pense que c'est honnête. C'est pas un grand marqueur de but. Il a jamais été vraiment un grand marqueur naturel. C'est plus un gars qui va faire des 1-2, des passes courtes. Travaillant, ouais. C'est ça, c'est des passes courtes de grinder là, qui va cycling, passer à ses coéquipiers. C'est ça. Puis on l'aime dans le sac des mises au jeu et tout. Là. Ben oui, certainement. Fait que tu sais, peut-être d'améliorer son différentiel également, -3. Je pense qu'il est capable de faire vraiment mieux que ça. Puis on va avoir quand même des spécialistes là, sur le bottom six. Donc je pense qu'on devrait être en mesure d'avoir une meilleure défensive aussi cette année, Vince. Ça devrait gonfler les différentiels de plus de joueurs qui n'arrachaient, mettons. Là. Ouais. Alright, là, on commence à tomber dans le crunch des attaquants un petit peu. Ben, les attaquants ou défenseurs un petit peu plus offensifs. Ouais. Fait qu'on va passer du temps sur Alexandre Texier. Un gars qui a eu des beaux flashs quand il a été rapatrié des Blues de Saint-Louis pour rien. Garde, il a été libéré des Blues et acquis par le Canadien. C'était vraiment une belle acquisition. Il a reçu son contrat assez vite aussi, là, un 2 ans qui a été prolongé directement au cours de la saison. Je pense qu'il le méritait, mais on lui a donné quand même vite l'année passée. Ben, c'est la saison qui a passé. Fait que tu sais, Texier a été un peu up and down en termes de constance. Je pense que c'est un peu son talon d'Achille dans sa carrière. Il n'a jamais été capable d'être en mesure de garder un certain niveau de constance match après match, semaine après semaine, mois après mois. Il y a tout le temps des passes hautes, des passes basses dans la saison. Fait que Texier, tu vois, en 51 matchs, 8 buts, 13 passes, 21 points, un différentiel de +9, ce qui est intéressant. Fait qu'il amène une certaine attaque et il est capable d'être fiable au niveau de la défensive sur son trio. Fait que, tu sais, de voir Texier jouer une saison complète, d'avoir peut-être une meilleure constance autour d'un Jake Evans, un Josh Anderson sur le 3e trio, je m'attendrais à le voir au moins atteindre le 15 buts. J'ai marqué 15 buts, 20 passes, 35 points. Pour un gars de 3e trio, je suis pas bien loin. C'est quand même acceptable. Moi, je suis pas bien loin. J'ai mis un 9 points de plus pour 30 points. 15 buts, 15 passes. OK. Ben c'est réaliste. Bien réaliste. Ben oui, en espérant qu'il soit plus constant cette saison, là, pour vrai. Là.
Je serais vraiment content s'il atteint au moins le 30 points. Là. Ouais, je pense pas que c'est un gars d'un demi-point par match. Il a tellement des mains, c'est qu'il il peut tellement scorer. Il est vraiment fort. Il a vraiment un bon talent. C'est le genre de gars le plus talentueux que tu pourrais retrouver sur un troisième trio. Ouais. C'est la constance, l'implication physique qui n'est pas toujours le même niveau. Non, c'est ça. Fait que c'est là que ça se corse pour Texier, mais franchement, pour un gars de troisième trio, c'est un des tops dans la ligue. Là. Je pense il y a un sale lancé. Notre troisième trio, là, si Texier et Dak serait vraiment à la coche, là, on aurait un méga troisième trio pareil. Là. Ça, c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas constant. Là. C'est quand même des gros bonhommes. Ils ont un bon patin. Ils ont des mains en or. C'est juste que c'est ça. Soit ça leur tente pas comme à la Kirby Dak, ou Texier, il y a une petite constance qui est pas toujours là. Puis là, de voir aussi peut-être je sais pas, peut-être les jeunes là, en attaque vont être en mesure de pousser peut-être un peu mettre un peu de pression sur des vétérans là, qu'ils l'ont facile là, dans le club. Là, fait qu'on sait pas, peut-être un Florian va pousser un Texier dans la formation. Ce serait le fun, ça. Je sais pas, j'ai hâte de voir vraiment. Owen Beck, je m'attends pas à une grande attaque, mais tu sais, au moins de mettre une certaine pression, de dire, hey, les jeunes, ils ont faim, là. Ah ouais, le gros, à chaque match, il faudrait te voir. Là, parce la machine. Il y a des mains en or, il y a un sale lancé. Il y a en shootout, il faut l'utiliser, ce gars-là. C'est un des meilleurs qu'on a en shootout. Ouais. Fait que voilà pour Alexandre Texier. Un 35 points, un peu en bas de 40 points, là, ça serait une excellente saison. Ouais. Puis, au moins 30, là, ce serait vraiment pas pire. Pogne le seuil du 30. Là. Parce que c'est vraiment lui qui gère la rondelle le trois quarts du temps sur le troisième. Ben ouais. Parce qu'Evans, il aime pas ça la garder. Il aime ça la passer, puis OK, vas-y, prends-la. Puis Anderson, il est pas super bon en ayant la rondelle sur son stick. Non, c'est ça. Fait que de l'avoir le moins possible, lui, il faut qu'il lance. Evans, il faut qu'il distribue, mais un Texier capable de garder la rondelle, de tourner avec, de shifter les défenseurs, d'avoir une vitesse avec. Il est capable d'amener différentes façons d'amener de l'attaque. Ouais, exact. C'est ça qui aide plus de son côté au niveau de ses coéquipiers, en tout cas. Ouais, exact. All right, on passe à un autre Alexandre Carrier. Alexandre Carrier. Il a eu une belle saison quand même l'année passée. Ben oui, notre cher défenseur québécois qu'on trippe. Ben oui. Saison passée, 73 matchs de jouer, 7 buts, 15 passes pour 22 points avec un différentiel de plus 2. Quand même 7 buts pour un gars qui a été utilisé troisième pairing, des fois deuxième, mais c'était plutôt rare. Là. Fait qu'un 7 buts, 15 passes, c'est une belle saison pour Alexandre. Moi, franchement, j'ai eu une bonne hésitation avec Carrier à savoir si elle allait être autant utilisée cette année. Ouais. Fait que j'ai baissé un petit peu ses points. Moi, au lieu de 22, j'ai mis 20 cette année. Moi aussi, j'ai fait la même affaire. J'ai mis 5 buts, 15 passes. 5 buts, 15 passes. Arrête. Ah ouais. On s'est même pas parlé en plus. On s'est dit, on va voir la différence entre nous deux, voir si on est à la même place. Fait que, 5 buts, 15 passes, je pense que c'est vraiment honnête. Il va-tu être utilisé sur le top 4? Je pense que ça va dépendre des matchs. Puis pas sûr, mais peut-être. Là, je sais pas. On a encore besoin d'un droitier sur le top 4, mais est-ce que c'est lui qui va prendre le galon? Est-ce que va-tu avoir un Rhinebacker? On sait que Matheson peut jouer à droite, mais c'est pas terrible. Je me demande si son body va-tu stuffer encore. Il mange des coups non-stop puis il tough, mais à un moment donné, il est fait en caoutchouc aussi, ce gars-là, man. Il casse pas. Non, c'est ça. À un moment donné, je me dis ça va finir par l'affecter. On dit, je sais pas. Mais il y a encore du gros hockey à donner. Puis Carrier, c'est un gars qui se sacrifie pour l'équipe. Fait que, il y a le cœur, il y a le CH tatoué sur le cœur. Vraiment, j'ai hâte de voir la suite des choses pour lui. Il va être assigné, je pense, à la fin de la saison qui vient. J'ai hâte de voir ça va être quoi la suite des choses. Là. Est-ce que c'est bientôt la fin à Montréal? Est-ce qu'on va vouloir le prolonger? Je pense qu'il va y avoir bien du mouvement dans les prochains temps avec les défenseurs. On a quand même pas mal qui s'en viennent. Fait que, il va y avoir des départs, il va y avoir des rentrées, d'autres vont sortir. J'ai bien hâte de voir pour vrai. Ouais, notre surplus avec le Canadien est en défensive. Fait que, il va falloir faire des choix disant bon, tel monsieur est assez vieillissant. Lui, il remplit pas les attentes. Là. C'est dur à prédire pour vrai. Là. Ouais. C'est vraiment dur à prédire. Mais pour vrai, on va lui souhaiter la meilleure saison pour la suite des choses là, pour Carrier parce qu'on l'aime puis il sacrifie pour l'équipe. On l'a vu en série, stepper up, 2-3 coches dans son jeu. On l'a adoré. Fait que c'est juste que c'est ça. Il est pas très grand. C'est vraiment juste ça qui le fait un peu de tasser de côté, là, disons, pour un top 4. Là. Exact.
Alright, on passe à un attaquant à cette heure, Josh Anderson, un attaquant principalement de troisième trio. On l'a utilisé en désavantage numérique pas mal cette année. Ouais. Il n'a pas connu la saison de sa carrière au niveau de la robustesse et de la production. Là. Sa production était quand même pas si mal au niveau des buts, mais il manquait énormément de chances de marquer. Pas vraiment impliqué match après match. Là. La saison qui a passé, je pense j'étais vraiment sur son cas parce que j'étais comme, man, t'es un des seuls qui frappe dans le club puis ça te tente pas. Voyons. Quand il le fait, c'est tout le temps à la fin de la game quand ça compte plus. Ouais, il faisait des décisions un peu louches, là, comme quoi, c'est vrai, il fallait que je pogne tel gars, puis là, il reste 5 minutes. T'es comme, ouais, mais la game est. C'était comme là, 2 périodes qu'il fallait toucher avec le pommier. Là, la game est déjà finie, puis tu pognes une pénalité. Ça sert plus à rien. Là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y a juste des mauvais timing, mauvaises réactions au mauvais temps. Ouais. Mais en termes de production, quand même, Josh Anderson, 72 matchs. 14 buts, 9 passes. Je pense que c'est dans ses eaux. Là, c'est dans son stamp à lui. Un différentiel de -4. C'est sûr que ça pourrait être mieux sur un troisième trio. Mais autour du 15 buts pour Josh Anderson. Moi, j'ai marqué 15 buts, 10 passes, 25 points. Fait que 2 points de plus que la saison passée. Ah, vois-tu, moi, j'ai fait 3 points de moins que l'année passée. Moi, je l'ai mis à 20 points. 10 buts, 10 passes. Parce que, sérieux, je sais pas, il est tellement pas constant. Je sais pas s'il va ralentir. Hein. Je dirais pas jusqu'à dire qu'il est vieillissant, mais il y a tellement de jeunes qui poussent que je me dis, va-tu se faire tasser à un moment donné? Fait que je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il va être pas mal sur le même pace et que ça va ressembler à l'année passée pas mal. Ouais, c'est sûr qu'un 10 buts, entre 10 et 15 buts, je pense. Lui, c'est vraiment au niveau des buts qui était quand même intéressant. Comme je l'avais mentionné dans le dernier épisode, là, s'il était capable d'avoir une feinte ou deux dans son arsenal là, pour, il y a tellement d'échappées. Pour ses échappées. C'est ça, ça pouvait payer, ça serait tellement... Parce qu'il est capable d'en marquer 20. Genre quasiment facilement. C'est juste qu'il manque tellement d'occasions. Puis il arrête à 15 puis il est comme c'est au moins une pas pire saison. Ouais, mais Big, t'aurais pu en marquer genre 20, 22, 23 facile. Là. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est pas tout le monde qui a les mains à Demidov. Non, c'est ça. Prochain sur la liste, on a Jake Evans, mesdames et messieurs. Jake Evans, saison passée, 68 matchs, 12 buts, 12 passes pour 24 points, avec un différentiel de -8. On se rappelle qu'il y a eu un maudit beau début de saison avant qu'il signe son contrat. Il a signé, il a ralenti. Là, je me dis, cette année, son contrat est encore signé. Fait que je ne m'attends pas à une grosse... du gros remue-ménage de la part de Jake Evans. Là. Il pourrait quand même pour être dû pour une augmentation là, de production. Parce qu'on l'a vu en série, il a produit. Ouais. On se rappelle en série, Vince, là, notre premier trio, même notre deuxième trio, n'arrachait pour amener de l'attaque. C'était notre bottom six, notre profondeur qui était capable d'amener du secondary scoring. Puis Jake Evans, il en faisait partie de ça. Ouais. Puis je suis sûr qu'il est capable d'amener le même genre d'intensité, le même genre d'échec avant, puis d'offensive en saison aussi. Là. Ouais. C'est juste que c'est ça. Avec qui a été utilisé, Gallagher avait la langue à terre la saison. Il jouait avec un Veleno qui n'était pas capable de marquer dans un filet de soccer. Ouais. Fait que tu sais, d'avoir des nouveaux alliés autour d'un Jake Evans, ça va l'aider. Ça va lui donner un petit peu de fraîcheur, peut-être des nouvelles jambes. Là. Peut-être un talent de marqueur d'un certain joueur que je sais pas, on ne connaît pas trop l'identité du quatrième trio. Là. Peut-être qu'il va jouer avec un Kirby Dack. Florian, peut-être, on ne sait pas. Florian cette année, c'est dur à savoir. Ouais, j'ai hâte de voir vraiment, mais je pense que Evans, s'il est capable d'atteindre le troisième trio puis de jouer avec un Texier puis un Anderson, je pense que sa production va monter. Si jamais Dano passe en avant, ce qui, selon moi, je pense pas que Dano va passer en avant. Franchement, Dano va ralentir plus que Evans dans les prochaines années. Là, fait que je pense vraiment voir Evans sur le poste de troisième centre cette année. Quand même, moi, j'ai juste mis un point de plus l'année passée. J'ai mis 25 points. 11 buts, 14 passes. Là. OK. Ben steady, le petit Evans. Ça, il était pas mal tout le temps steady, à part quand il est dû pour être signé. Fait que, je ne m'attends pas à nécessairement une grosse augmentation cette année. Là. À part, comme si tu dis, s'il y a un meilleur trio, peut-être qu'il pourrait me surprendre. S'il tape le 30 points cette année, moi, je suis vraiment content pour vrai. Là. Ouais, moi, j'étais avec 30. J'étais avec 30 pour en moyenne 15 buts, 15 passes. Je pense qu'il est capable de le faire. Il a fait 12 buts en 68 matchs. Je me dis, s'il est capable de jouer 82 matchs, d'arriver ça à 15, il n'y aurait pas de trouble. Je pense que c'est vraiment réalisable. Puis, le Canadien, il l'aime, Jake Evans. Là. Il est utilisé quand même pas à outrance, là, mais après Suzuki, puis genre, tu sais, Kapanen n'est pas sa coche au niveau des mises en jeu. New Hook, on l'aime bien, mais tu sais,
Evans est bon en défensive aussi. Evans, là, c'est fait lui que- qui start en défensive, capable de relancer l'attaque, patine bien avec la ronde. Tu sais, il a un bon coup de patin. Je pense qu'il est capable d'avoir une belle game de transition puis d'amener Mais oui. un 30 points, man, là, sur un troisième trio. Là, ça serait Ça serait hot, pour moi, là. ça serait comme un genre de minimum. Là, Ça serait hot pour parce qu'en bas de 30 points, tu n'as pas vraiment ta place à avoir des gars plus de talent que ça. Là, tu sais, là. Ouais. Fait que voilà, mais on va souhaiter aussi que sa défensive aussi s'améliore. Jake avait pas connu une grande saison défensivement. Il était correct cette année, mais on l'arrachait en défense. Là. Ouais, on Tu arrachait. sais, ça là. tournait dans notre zone, là, puis ça avait pas de bon sens. Puis, tu Ça, sais, puis l'arrivée de Dano, ça l'a aidé. Ça l'a donné. Ça Ça a aidé toutes les centres, en fait, Il a enlevé un peu l'arrivée de de pression Dano. sur ses là. épaules, mettons. Là. Il était pas mal tout seul là, comme centre défensif avant ça. Là. Fait que, Ben ouais, puis on utilisait lui constamment. Puis après ça, on était comme, bon, ben on met Suzuki. c'est ça. Parce Suzuki est que correct, on- là, mais Evans, ça reste comme l'expert, si on veut, à Montréal en défensive. En Là, défensive, Dano est venu, ouais. il a enlevé un peu de pression pour l'aider, puis une chance. Là. Ouais. Tu sais, ça rajoute quand même de la charge de travail de pas avoir Dano là, en début de saison. Tu sais, je sais pas c'est quand exactement qui est arrivé Dano, mais c'est ça. Tu sais, ça a été quand même difficile les premiers mois, malgré qu'on gagnait des matchs. Là, tu sais, Dano est arrivé, me semble, pas mal entre Noël puis les séries. Là. C'est Pas ça, mal fait qu'à peu près à- avril, février, me semble, je me souviens plus. un peu avril, avant la mars. mi-saison, là, comme là. Ouais. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que je pense qu'Evans d'avoir des centres là, devant lui qui a de prendre une certaine load de travail, je pense que ça va le pousser à amener une certaine. Il va avoir plus de jus là, justement Ah pour ouais. amener de l'attaque. Parce qu'au début de la saison, il était constamment débordé en défensive. Puis ah ouais, vas-y, défense. Puis des mises en jeu dans sa zone. Puis là, ça tournait. Puis tu sais, c'est comme tu passes le trois quarts de tes chiffres à être brûlé puis à courir après la rondelle. C'est ça. Puis tu sais, on gagnait les matchs, là, je sais pas si tu te souviens, mais Darvish qui se faisait scorer 4 buts, puis on gagnait 5-4 ou 6-4. Là. Tu sais, là, Ouais, c'est ça. on scorait des buts, mais on se faisait poter en tabarouette la saison passée. Là. Ah ouais. Fait que ça va être un acteur principal quand même au niveau de la défensive. On va voir ce que Derek Lalonde aussi va appliquer comme système de jeu. Là. Peut-être que Jake Evans va avoir un gros rôle dans, Ouais, dans le système de Derek Lalonde. All right. On passe à un autre attaquant quand même intriguant, Alex Newhook. Hey, mon premier hot take. Ah ouais? Ah Ok, ouais. ben je vais te laisser déballer ton cadeau. Ben, certain, oui. Alex Newhook, saison passée, 42 matchs, on se souvient, il s'est pété la cheville dans la bande encore. Encore. Ça fait quoi, 2 saisons d'affilée que ça arrive, ça? Une fois dans le filet, une fois dans la bande? Ouais, 2 saisons back-to-back. Tape tes chevilles, Alex, s'il te plaît, là. Fais Ouais. quelque chose. Mets du papier bulle dans tes patins. Fait qu'Alex Newhook, 42 matchs la saison passée, une demi-saison. 13 buts, 12 passes pour 25 points, différentiel de plus 9. Moi, cette année, là, s'il double ses matchs, si je double ses points. Si Ah, je veux ouais. un 50 points de Newhook cette année, s'il est en feu encore que l'année passée, là, il était bon. Il était en son pace d'avoir sa meilleure saison à vie. Là. Ah ouais. Fait que s'il se blesse pas et qu'il joue avec mettons, un Kapanen en feu puis un demi-dove en feu, là, je me dis 50 points, genre qui step enfin, qui pogne le 30 buts, 20 passes. 30 buts. Hey, ça serait écœurant. Pour vrai, Ou 25, là, 25, Ouais, mettons. Là, ouais, mais ouais. asti que Mais j'aimerais ça. Là. sans niaiser, Alex Newhook, c'est plus un marqueur qu'un passeur. On l'a vu depuis qu'il est avec le Canadien. C'est pas un Ouais. grand passeur. Fait que le nombre de points va toujours être limité, selon moi. Ouais. Mais c'est un bon gars des deux sens de la patinoire. Il patine comme le vent. C'est un des meilleurs échecs avant qu'on a. Avec un patin comme ça, il est capable de travailler. Il n'a pas peur du jeu physique, malgré que c'est pas le plus grand, pas le plus gros. Mais Newhook, ce qu'on a vraiment aimé, là, moi pis toi, cette année, c'est que non seulement il n'avait pas perdu sa vitesse, Ouais. mais il avait une meilleure possession de rondelles Ben à oui, pleine vitesse, puis il avait exact. un meilleur lancer à pleine vitesse. Exactement. Fait que tu sais, de le voir atteindre 13 buts, 12 passes, 25 points en 42, on va littéralement faire x2 cette année, on tombe à 84 matchs. Ouais. De le voir atteindre le 25 buts, écoute, 30 là, Ah, j'aimerais ça serait, ça, moi, là. ça serait méga top notch. J'aimerais vraiment ça, moi, pour vrai. là. Mais de le voir atteindre toi tu disais quoi, 30 buts, 30 buts, 20 passes. Ouais, pour un Ouais, 50 c'est une points. grosse saison. J'aimerais crissement ça. Mais Newhook va être utilisé, Vince, sur la 2. Là. Ouais, c'est ben, c'est possible. ça. C'est Avec ça un qui me motive. demi-dove deuxième année, là. Hey, Damidov qui a pratiqué son tir tout l'été, ses passes aussi. Les passes, on Kapanen, sait que c'est sa techniquement, coche. qui est meilleur centre, ça va rouler ce trio-là. Là. Ah ouais. C'est notre trio rapide, ça. Là. Exact. Puis tu sais, Newhook, je pense, a plus de chances de commencer sur le deuxième trio qu'un Bolduc, mettons. Je pense que Fait que, tu sais, Pas ça mal sûr fait que du oui. sens quand même ton hot take, là. Tu sais, moi, j'ai été plus raisonnable. plus réaliste. J'ai été plus avec un 20 buts, 15 passes, 35 points. Je sais pas s'il va toffer la saison au complet sur un deuxième trio. On sait qu'il est utilisé au centre sur des face-offs quand Kapanen l'a pas trop. Ouais. Il s'en va à l'aile gauche par la suite. Est-ce qu'on va y préférer un Bolduc parce que Bolduc va avoir un jeu plus physique? On sait que Newhook, c'est pas un grand appliqueur de mise en échec. Là.
Fait que tu sais, Demidov le fera pas, Kapanen le fera Non, pas. Est-ce non. que Newhook va le faire? Je pense pas. Je pense pas. C'est Fait un que trio qui va c'est de vraiment voir- tourner dans zone adverse, ça, là. Exact, c'est ça. C'est du patin, c'est du skill, puis tu sais. La vision, des c'est passes, ça. des tirs, that's it, là. Mais c'est ça. J'ai été quand même réaliste avec un 20 buts, 15 passes. Déjà, de le voir atteindre la barre des 20 buts, ça va être déjà bon. Mais tu sais, s'il est capable d'être en santé puis que les deux sont productifs autour de lui, je serais même pas surpris de le voir arriver à 25 buts. Là. Ça serait Tu malade. sais, c'est juste que son nombre de passes, je le vois pas vraiment dépasser le 15-20 passes dans la vie. Là. Ouais, moi, j'ai C'est dans le sens- j'ai comme topé ses passes, topé ses buts, moi, là, pour la saison. Ouais, parce que c'est pas un grand passeur, Newhook. Là, tu sais, c'est le genre de joueur qu'il faut que tu y refiles la rondelle dans les endroits payants puis que lui décoche. Là. Il y a un bon, Exact. lancer du poignet, un bon wrist Exactement. shot. Mais côté passe, j'ai resté sur mon appétit depuis son arrivée à Montréal. C'est pas le gars qui a la meilleure vision du jeu, mais il amène de l'attaque avec sa vitesse, avec son travail. Puis c'est un gars qui est super responsable, puis il se donne pour le Canadien. Puis tu sais, c'est le premier à forecheck, puis c'est le premier à backcheck, puis les deux autres sont même pas revenus. Tu sais, Non, c'est c'est comme ça. il y a un estique de bon coup de patin Vraiment, là, dans le sens. Vraiment. Fait que, on va lui souhaiter, pour vrai, là, tu sais, un 20-25 buts à Newhook, ça serait débile, mon Vince. Là. Ça serait une méchante saison. Là. Ah, on moi, je l'aime, commencerait ce à voir joueur-là, là. son breakout year, là, quasiment. Moi, je là. l'aime, ce joueur-là. Depuis qu'il est à Montréal, là, on dirait qu'il fallait step up à chaque game, à chaque saison. Ah ouais. C'est sûr que les blessures l'ont retardé tout le temps. Là, mais Ouais, c'est quand on l'a acquis, c'est un jeune joueur. Là. C'est ça. Tu sais, Puis il tu sais venait que de la- gagner la coupe, mais Ouais. il n'avait pas encore eu son impact dans la Ligue Puis nationale. il n'y avait là. pas un gros rôle avec l'Avalanche non plus, comparé Zéro. à Montréal. Là, tu sais. Puis en Non. plus, quand il est revenu de blessure en série, hey, il scorait des buts importants pour Ouais. gagner des games en OT. Il était En tout série, le temps impliqué. en série, c'est stocks qui ont monté. Là. Hey, Ça, c'est sérieux, clair. là, c'était Ah ouais. malade. Là. On dirait que tout ce qui touchait se transformait en or. Aussi, Ouais, là, c'est tu sais, la balle papillon, aussi, elle passe dans le goal. Tu sais, quand tout y allait, man, c'est comme, regarde, chapeau aussi. Là, tu sais. Je me souviens de la POC qui a tapé derrière, je pense que c'est Vasilevski qui avait tapé derrière le but là, pour que ça Ouais. ferme son dos. Le Hey, match crime. 7 Quand contre est-ce qu'on voit ça chez le Canadien? le là? match 7 contre Tampa Bay là, qui Exact. était vis-à-vis la ligne des buts puis qu'il a réussi à mettre dans le dos de Vasilevski puis on était comme dans les airs en Dans les plus airs, là, ouais. tu sais, en tout cas pas le genre de but typique à la Alex Newhook là, on va se le dire. Non, c'est ça. Mais quand même, chapeau pour ses playoffs, ça c'est clair. Next à la liste, on Un a... autre qui a des grosses playoffs. Ouais, Zachary Bolduc, mesdames, messieurs. Ouais. Lui, il a tout approuvé, mais c'est un jeune joueur quand même. J'espère qu'il va être en mesure de grimper dans la formation parce que s'il joue comme qu'il a joué en série, là, Ben, c'est ça. il va devoir le mériter, là, un spot de plus, du temps de glace de plus. Exactement. là. Mais moi, je pense que s'il peut améliorer son jeu physique, ça va beaucoup l'aider. Ça va nous aider beaucoup. Mais côté de production, j'ai l'impression qu'il va pogner des steps petit peu par petit peu, moi, Bolduc, tu sais. Fait que, tu sais, saison passée, 78 matchs, 12 buts, 18 passes pour 30 points, avec un différentiel de moins 6. Quand même très bon. Ben ouais, c'est bon pour. Tu sais, Il a joué sa quatrième ligne. C'est ça. C'est Puis ça. il a touché un peu à du power play. Mais moi, j'ai pris en compte pour mes stats qu'il allait sûrement jouer bottom 6 encore. Fait que Ouais. je me dis, une petite augmentation, mettons, de 5 points. 15 buts, 20 passes pour 35. Je serais bien content. C'est sûr que s'il fait plus, tant mieux. Puis s'il joue encore plus haut dans l'alignement, tant mieux. Ça reste à voir son identité et qu'est-ce qu'il fait cette année. Là. Je suis bien hâte de voir s'il va step up. Fait que toi, tu parles d'un 35 35 points, points, ouais. un 15 buts. Ouais, 15 buts, 20 passes. OK. Moi, j'ai été avec un 20-20. Un 20 buts, 40 20 points? passes, 40 points. J'aimerais ça. Parce que J'aimerais ça. Bolduc, je pense que là, faut arrêter de le cadenasser sur la quatrième Ben oui, ligne. et puis c'est un keb motivé, ce gars-là. Là. Ouais, ouais. Donne-lui du temps, là, motive-le à aller frapper du monde, puis sérieux, T'sais, ça va payer. Là. Le cadenas, là, réservez-le à Kirby Dack. Là. Si jamais Kirby se pogne le Ouais, cadenas, basic, c'est une cage fois Kirby. man. c'est si Kirby là, il est inconstant puis ça ne tente pas, puis non, regarde, cadenasser là sa quatrième ligne. Mais moi, Bolduc, je veux le voir comme un couteau suisse pour le Canadien. Puis je veux le voir. En moins, Texier n'a pas une belle soirée à soir. OK, boum, Bolduc à la place de Texier. Ah, Uri n'a pas une belle game à soir. Oh, Bolduc, ça a un. Ah, Newhook pas si fort à soir sur l'aile gauche du deuxième trio. Pop! On soupe de Bolduc, ça a deux. Ouais. Je veux commencer à voir Bolduc sur différents trios. Malgré qu'il va Ouais, moi changer aussi. de coéquipier, Ouais, là, moi je suis aussi. convaincu qu'il va être capable de mener une certaine attaque Ben de oui, plus, ben une oui. certaine robustesse C'est un que joueur les gars complet, y amènent là. pas. Fait que. C'est un joueur complet, là, il peut faire des passes, il peut frapper, il est capable de scorer, il a un méga shot. Tu Ouais. peux le mettre n'importe où, ce gars-là, il faut juste qu'il soit motivé. Puis on n'a pas de stats pour Martin Saint-Louis, mais s'il pourrait être plus réactif puis bourrer ses trios dans les games, justement, ça pourrait aider le Canadien ça et tout. Là. Exact, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que de voir Bolduc être vraiment un peu comme le
Le nouveau, c'est ça, le nouveau Paul Byron, là, le nouveau Ouais, couteau suisse, ouais. qu'il va se promener partout puis va être capable d'amener une certaine attaque. C'est sûr qu'il est complètement différent de Paul Byron, mais tu sais, physique, là, d'avoir son wrist shot là, disponible avec un Demidov de temps en temps ou de, tu sais, Jake Evans va être capable d'y passer la rondelle quand même adéquatement. Si jamais Uri se retrouve sur un deuxième trio, ben, hey, Texie, on l'a essayé, mais ça n'a pas super marché. On va essayer Ça a marché Bolduc. quelques games, mais pas constant, c'est ça. C'est ça, tu sais, mais Bolduc, je pense que à chaque saison, on va le voir pogner des steps avec le Canadien de Tu sais, Montréal. top 6, on n'a pas vraiment de jeu physique à part Uri. Là. Puis Uri non plus, il est très bon, Uri, mais son jeu physique, pas toujours constant. C'est ça. Fait que, Quand même, t'sais, c'est un des bons. Il a été quand même assez régulier cette année, mais Ouais. pas. C'était vraiment mieux. Il aurait pu avoir un encore plus gros impact, là, comme tu dis. Là. Ouais. Mais c'est ça. D'avoir Bolduc, je pense, avoir plus de. Avoir faim là, pour engranger plus de minutes. Là. Ouais. Parce qu'il n'y a vraiment pas sa place sur un quatrième trio match après match. Là. Je trouve moi, que tout c'est sur sa gaspiller poche, là. son talent. Exact. Parce que les gars, ils le trouvent pas. Puis Non, c'est ça. Bolduc, il s'en va au fond de la zone. Oui, il va frapper, puis il y a l'échec avant, mais c'est un gars qui devrait se retrouver beaucoup plus devant le filet que derrière le Ben filet. oui, hey, à Saint-Louis, quand il jouait avec Shen, c'était fou, là. Il y Ouais, avait des salles, c'est Thomas, tu veux dire? Thomas, excuse-moi. Ouais. Sérieux, c'était fou, ça, là. Ouais, puis il était tout le temps en position bumper dans le slot, comme on dit. Là. C'est pas pour rien qu'il a flashé aux yeux de Montréal, là, puis qu'on est allé chercher, là. Faut qu'on lui donne le même poste, là. Si tu veux qu'il fasse le même job. Fait que je m'attends quand même à une belle production aussi, puis il a sa place sur au moins un deuxième avantage numérique, Bolduc. Là. Ben oui. Fait que il va marquer sa part de but. Je serais même pas inquiet qu'il dépasse la barre des 20 buts cette année. Là. Ouais. Je serais bien Il content. reste juste savoir quel genre de contrat on va lui donner. Ouais, c'est ça. C'est pas On va fait encore. avoir là, un tu sais. contrat pont? Est-ce qu'on va y aller long terme tout de suite? À date, c'est un petit peu mort. On n'entend pas parler du tout. Non. Mais je suis pas inquiète pour lui. Là. Je pense qu'il va signer prochainement. J'y Tant souhaite que pour ça vrai, se là. passe avant le camp d'entraînement, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. All right. Bon, prochain, c'est la liste. On retourne dans les défenseurs. On s'en va avec Mike Matheson. Mike Matheson, 78 matchs la saison passée, 7 buts, 30 passes quand même, 37 points, plus 9. Fait que une belle saison quand même overall. Mike Matheson qui a été... on a retiré ses apports offensifs en raison d'un certain Lane Hudson. Ben oui. Puis même Dobson aussi a quand même touché à plus d'avantages numériques que Matheson. Donc, touche plus au power play. On l'utilise en désavantage numérique en Exact. situation plutôt défensive, mais tu vois que quand même à 5 contre 5, a été capable d'amener sa part de points à 7 buts, 30 passes, 37 points. Moi, j'étais avec une saison similaire. J'étais avec un 5 buts, 30 passes, 35 points. Ah, moi, vois-tu, je l'ai plus ralenti que ça. Ok. Je pense qu'il va... Tu sais, pas qu'il est tant vieillissant que ça, là, mais je pense que nos jeunes vont step up. Éventuellement, nos défenseurs plus offensifs vont step up versus Matheson. Puis je pense qu'il va ralentir un peu. Moi, j'étais allé avec 30 points. 5 buts, 25 passes. Ouais, Tu sais, justement, c'est il pas touche trop plus au loin. power play. Fait que, selon moi, ça va peut-être ralentir un peu Matheson. Mais tu sais, 30 points, c'est quand même très honnête. C'est là. bien correct. Tu sais, c'est comme je disais, c'est un gars qui touche plus à l'avantage numérique. Fait que, tu sais, tous ses points sont pas mal à 5 contre 5. Fait que, tu sais, de le voir dans des eaux de 30-35 points, je pense que c'est fair. Là, tu sais, Ben oui, c'est fair. bien correct. Puis on l'aime, Matheson. Au moins un 30 points minimum. Là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il engrange des minutes. C'est un de nos meilleurs patineurs. Il va être sur la glace constamment. Exact. Tu sais, on l'a vu même l'année passée que c'était un des gars les plus utilisés, autour de 23 minutes par match. Ouais. Fait que ça va être similaire là, cette année, selon moi. Là. Ouais, pas mal sûr. Pas mal sûr que oui. All right. On passe à Oliver Kapanen. Oliver Kapanen. Ça va être intriguant, ça. Ouais, ben c'était... Il a mangé sa part de tu sais, comment je pourrais dire ça? Sa part de critique, malgré qu'il a connu une excellente première saison. Ben oui, c'est ça. Là, on est comme, on veut pas l'avoir deuxième centre, là, c'est juste un gars de 22 buts. Ouais, mais attends une minute, là, Crime, c'était sa première saison. T'sais, Fait que, tu sais, c'est ça, c'est une recrue encore. Là, t'sais. L'année passée, 82 matchs, 22 buts, 15 passes, 37 points. Avec un différentiel de plus 4, pour une recrue, c'est bien acceptable. C'est bon, là. Ah, c'est ouais. bon, là. Moi, cette année, j'espère qu'il va s'améliorer. C'est sûr. Mais je ne m'attends pas à la plus grosse amélioration. Tu sais, on voit Lane Hudson pratiquer tout le temps. On voit Demidov pratiquer tout le temps. Kapanen, il est-tu autant primé? Je le sais pas. je sais pas s'il va en Suède ou je sais pas où. Je sais pas, mais je m'attends à j'ai pas mis une grosse augmentation. Là. Il a fait 37 points l'année passée. Cette année, j'y mets 40. S'il pogne le seuil des 40 points, je serais bien content. Un genre de 20 buts, 20 passes. Là. Je serais bien content, pour vrai. Là. Je me dis, il va jouer avec Demidov et Newhooks, probablement. Puis les deux sont primés
que le Saint, s'il vous plaît. Là. Demidov, il a tout pratiqué. Il est tout le temps sur la glace à Montréal, à Brossard. C'est sûr que c'est le moteur de ce trio-là. Kapanen va être plus le shooter. Ouais. On sait que son joueur favori, c'est un certain Steven Stamkos. Fait que c'est monsieur one-timer, monsieur... je suis capable de mettre la rondelle dans le filet. Fait que, tu sais, Oliver Kapanen va avoir le même style de jeu. Je pense qu'il va trouver les zones libres, trouver les corridors de passe pour se positionner dans les endroits payants devant le filet. Et un certain Demidov va y faire les passes magiques sur le tape. Fait que, tu sais, moi, j'ai été avec un 25 buts, 20 passes pour Oliver Kapanen. Il y a un 45 points pour un deuxième centre à sa deuxième saison. Je pense que c'est honnête. Ben oui, ce serait cool. Il est capable d'aller dans les 25 buts. J'ai aucun problème avec ça. Je pense que c'est plus au niveau des passes, moi, qui m'achale parce que c'est pas un grand playmaker. C'est pas il distribue pas énormément la rondelle parce que c'est tout le temps Demidov qui l'a sur son stick. C'est ça. Fait que, tu sais, ça va avec qui tu joues. Là. C'est ça, exact. Tu sais, Kaprizov en Minnesota, tu demanderas à son centre, là, il en fait pas une tonne de points. Là, parce que c'est l'autre qui fait tout. Tu sais, Minnesota aussi, ils n'ont pas une tonne de bons centres de qualité. Là. Fait que, tu sais, de voir Kapanen quand même être un droitier qui va recevoir la passe de droite à gauche pour atteindre son centre, là, je pense que Kapanen va avoir encore son lot de chances de marquer. Puis de le voir atteindre 25 buts, je pense que c'est un no-brainer, sans niaiser. Sur une saison complète, Kapanen, lui, sa faiblesse, Vince, c'est que il n'était pas habitué encore au rythme de la Ligue nationale. Fait que d'arriver à 82 matchs, puis là, on va tomber à 84 matchs, c'est du stock. C'est du stock. Parce qu'après 60 games, là, la game de Kapanen a droppé sans bon sens. Puis on l'a vu frapper un mur au niveau de l'endurance puis de l'efficacité. Puis il y avait plus sa game que de début de saison puis de mi-saison. 100%. Fait que je pense que juste s'il est capable d'avoir augmenté son endurance, sa musculature, d'être plus solide, d'essayer d'ajouter un petit peu du jeu robuste à sa game parce qu'il est un petit peu frileux. Ouais, mais il n'y a pas le physique tant que ça pour jouer physique. 6 pieds 2. Ouais, mais il pèse combien? Il est en bas de 200 livres, lui. Mais du muscle, mon chum. Ben ouais. T'es un jeune joueur. Dans son essence, es-tu dans son... Ben, il faudrait. Ouais, ça serait on n'en a pas là, dans le club. C'est vrai, là, nos jeunes joueurs, ils arrivent, là, on va pas dire « Ah, t'es jeune, frappe pas, là, c'est correct, là, préserve-toi. » Non, arrives-tu, Gleb, Bastille? Ouais, c'est ça. On va dire, là, les jeunes, c'est hot des jeunes, là, mais comme... Tu développes l'été, tu boostes ta musculature, tu es plus solide physiquement. Ouais. Tu devrais être capable d'être plus capable de t'impliquer physiquement. Là, il faudrait. Ce serait le fun. Malgré que tu es un centre, ça tourne pas mal là, avec le système de jeu de Martin Saint-Louis. Puis il va être capable d'avoir son lot de mise en échec. Mais c'est sûr que c'est pas sa tasse de thé. Ça va être un gars plus de skill que d'autres choses. Mais j'ai hâte de voir vraiment la saison qu'un Kapanen pourrait connaître. Autour d'un 45 points, je serais très, très content de lui. Ouais, moi tout, je serais bien content. 40-45, d'avoir Demidov aussi à ses côtés, ça me met un peu en confiance parce que crime, l'autre, c'est une machine. C'est un crinqué, là. C'est un crinqué, là. All right, on va, avant de poursuivre avec les derniers noms de la liste de joueurs réguliers du Canadien pour les stats projetés, là, je voulais juste vous mentionner, n'hésitez pas à cliquer sur le like. On vous aime. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Là, on veut grandir le bandwagon du Habs Québécois podcast juste avant la nouvelle saison qu'on va sortir pour vous autres. Saison 4, des changements pour vous autres. Du nouveau décor, la qualité des équipements va être augmentée. La gang, on fait ça pour vous autres, puis on veut monter la coche, on veut monter la barre. Fait que prenez un petit 2 secondes pour cliquer sur le like, cross-checker le abonne-toi et on poursuit sur la liste des joueurs. On vient de pogner le 1200 abonnés, là. On peut-tu atteindre le 1500, s'il vous plaît? Partagez notre groupe, partagez notre page. Faites-nous grossir. Ça va nous aider encore plus à vous donner du meilleur contenu. Ouais, puis on va se mettre beaucoup plus régulier à projeter des posts sur les différentes plateformes. Exactement. On s'est concentré principalement sur YouTube et sur Facebook sur nos premières années du podcast. Ouais. Prochaine saison, on y va think big. Là. Ah ouais, prochaine saison, non seulement meilleur équipement, meilleur contenu, on va être sur toutes les plateformes. Yes. Fait que watchez-nous. Yes. Ça part, on continue. All right, on est rendu avec un certain Noah Dobson. Noah, là, ouais. Fait que Noah a seulement manqué de 2 matchs la saison passée. 80 matchs pour Noah Dobson. 12 buts, 35 passes, 47 points, plus 5. Belle saison pour Noah Dobson. Sa première dans l'uniforme bleu-blanc-rouge. Ouais, c'est agréable. Franchement, là, pour un joueur qui est
pas impliqué physiquement, Non. il fait tout le reste. C'est ça. Ça coche. Oui, vraiment. Fait que, pour vrai, 47 points, il a été un des... Je pense qu'il a fini premier ou deuxième en termes de tirs bloqués dans toute la Ligue Ouais, il nationale. était dans le top 3, me semble. Fait que, il fait vraiment des belles choses. Le Canadien l'utilise quand même à des bonnes occasions, autant défensivement qu'offensivement. Noah Dobson est immense. Il prend de l'espace sur la patinoire. Il a un bon stick en stick. Il n'a jamais l'air stressé, ce gars-là. Non, il c'est- sait très c'est- bien jouer au hockey. Il sait sa game. Non, exactement. Il n'y a pas un battement de cœur plus vite que l'autre. Non. Pas le plus grand souriant non plus, Il connaît mais- pas ça. Non, c'est ça. Fait que Noah Dobson, franchement, une très belle saison pour son arrivée dans le Canadien de Montréal. Moi, j'ai été avec un 15 buts, 40 passes, 55 points pour Noah Dobson. Je pense que il a amené son lot de points en avantage numérique sur le deuxième unité. Je pense que le deuxième unité va s'améliorer cette année. Tu sais, Bolduc est là, Newhook est là, Ouais. Kapanen est là. Tu sais, on a certains joueurs qui vont être une coche de plus cette année. Je me dis que Dobson va être encore au moins sur le deuxième unité, il va être le corps arrière avec son gros lancer, Ouais, capable de ouais. distribuer bien la rondelle. Fait que de le voir atteindre le 15 buts, 40 passes, 55 points, il sort d'une saison de 47. C'est pas une si grosse augmentation. Ben, moi, tu vois, si j'étais allé avec une moins grosse augmentation que toi, je me suis dit, s'il pogne le 50 points, je serais bien content. Moi, j'étais Ouais, allé avec 15 buts, c'est 35 bon. passes, c'est bien honnête. C'est semblable à l'année passée. C'est parfait, ça. Je serais bien content pour vrai. Puis s'il fait 55, let's go. Ah ouais, Let's tu sais, go. c'est un gap de 5 points entre moi et toi. Je pense qu'on est quand même on target. C'est réaliste. Fait que tu sais, c'est un joueur excessivement important pour le Canadien de Montréal. Ouais. Il engrange Ouais. des minutes comme Matheson. D'ailleurs, Ouais. c'est principalement son partenaire de trio, Ouais. de duo. Donc, tu sais, Noah Dobson est vraiment tout en son honneur. Grosse prise pour le Canadien de Montréal. On tripait pas sur son contrat de 9,5, mais hey, cet été, avec tout ce qui est signé, là, puis les offres hostiles, puis tout, finalement... Il est d'un prix. Il est d'un prix. Il est correct. Pas de problème. Non, pas de problème avec ça, moi. Fait que, tu sais, en déplaise à ma blonde qui trippe pas sur son salaire et qu'est-ce qu'il donne sur la patinoire, on l'aime bien quand même. Ben oui. Alright, on passe à un de nos joueurs favoris, évidemment. Ivan Demidov. Un autre hot take pour moi. Moi, je t'ai dit, tous nos là, superstars, tu vas là. tout casser, là. Tous nos superstars, là, je m'attends à une coche de plus cette Tu vas année. briser C'est les toutes internets. C'est parfait. On veut se faire voir, on va briser l'Internet. Ok. aussi. Fait que Demidov, 82 matchs, pas blessé, on aime ça. Yes! 19 buts, 43 passes, 62 points à sa première saison dans la Ligue nationale de hockey. Un différentiel de plus 3 quand Ouais. même. Donc, dans le positif pour Ivan. Hey, 62 points quand même. Qu'est-ce que tu as mis là, pour augmentation? Je vais te laisser y aller en premier parce que ça 18 va points fesser. de plus, moi. J'étais un fou. 80 points cette année de Demidov. OK, fait qu'il frôlerait le point par match. Ah ouais, il frôle. 25 buts, 55 passes. Ben, écoute. Tu sais, mettons, c'est quoi, j'ai mis 6 buts de plus, puis j'ai mis quoi? J'ai mis 14 passes de plus, à peu près. Ouais. Ouais, c'est ça. T'as dit 80 points? Ouais. C'est ça, 80 points? Ouais, Ouais. c'est ça. 80 points en 84 matchs, ça pourrait être quand même honnête. C'est un gros gap, quand même, 18 points, mais tu sais, 2 matchs de plus, tout le monde va être supérieur. C'est quand même c'est un hot take, mais c'est réalisable. J'aimerais C'est ça. réalisable. Ouais. C'est que j'aimerais ça, là. Faut qu'on step up vite, les Canadiens, si on veut se rendre loin, là. On a Ouais, beaucoup ça de va être jeunes, un il faut que joueur ça clé. step up, Ça là. va être un joueur clé. C'est lui qui Puis- va avoir la rondelle sur son hockey, pas mal toutes les Puis il est toutes les tellement- occasions qu'il est capable d'avoir sur son C'est ça. trio. Puis il est tellement primé, là. Il est tout le temps en train de s'entraîner, il pratique son shot, il pratique son patin, il est tellement motivé, puis il Ouais. vit pour le hockey, là. On l'a vu cet été, on l'avait mentionné dans le dernier podcast, je crois, Ouais. mais on l'a vu cet été patiner à Brossard. Ouais. Il a l'air plus explosif Ben sur oui. patin. On dirait que son élan est beaucoup plus supérieur. Il a plus de power Exact. dans les jambes. Je sais pas si. Lui, il s'est entraîné 2 semaines puis il était déjà sur la patinoire. Ouais. En fait, excuse, il a pris genre 2 semaines de break puis il est reparti direct avec ses habitudes de 5 fois semaine sur la Ouais. glace de Brossard. J'ai vu bien des posts et tout parlant que Lane Hudson parle tout le temps de Demidov. Ouais, C'est il son l'aime best bien. friend. Ça fait que ces deux-là, je m'attends à une sale saison des deux pour vrai, là. Ben oui, c'est les joueurs clés quasiment. Ben, j'allais dire de concession, là, mais on va dire les Ben, joueurs d'impact ouais. du Canadien de Montréal. Nos deux futurs superstars, là, pour vrai, là. À part Exactement. Caulfield, Suzuki, Slav, là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment Comment ça? le visage de l'organisation pour de nombreuses années à venir. Fait que Toi, t'as mis 80 points pour toi. Moi, j'ai mis 75. Non, Un peu plus raisonnable, mais quand même, je serais pas surpris qu'il atteigne le 80, comme tu dis. C'est malade. Moi, j'étais avec un 25 buts, 50 passes pour Demidov. Ok. Fait que c'est une augmentation quand même de 13 points versus l'année passée. Tu sais, je pense qu'au niveau de ses buts, ça va bouger beaucoup plus que ça. Ses passes également, je sais pas si les joueurs vont compléter plus ces jeux. Et des fois, ils sortent des passes, les gars sont comme « Oh shit,
pas habitué de recevoir ça. Là, de le voir à sa deuxième année, s'il rejoue encore avec Kapanen, la chimie était quand même assez installée la saison passée. Newhook de l'autre côté, je ne sais pas s'il va être capable d'avoir autant de jeux transversales avec Demidov, mais de le voir atteindre 75 points, je pense que c'est vraiment le minimum sérieux de ce qu'on pourrait s'attendre sans niaiser. Là. Malgré 13 points, c'est quand même pas rien, mais sur une saison complète, avec 2 matchs de plus, je pense que c'est quasiment les doigts dans le nez. Là. Il s'en va à ce niveau-là déjà, puis il va frôler le point par match déjà à sa deuxième saison. Ouais. J'aurais pas de trouble avec ça, là, vraiment. Là. Il va être à toutes les sauces, premier power play, il va être dans les éléments, il va être dans les occasions les plus payantes pour amener de l'offensive. C'est pas pour rien que son surnom, c'est Demigod. Là. Ouais, c'est ça. Exactement. Alright, on passe à un autre attaquant assez solide du Canadien de Montréal, Juraj Slafkovský. Un autre hot take pour moi, c'est Bon. Moi, je les enchaîne. Alright, fait que je veux dire, la saison passée, tu vas y aller de ton hot take. Ben oui, vas-y. Saison passée, 82 matchs, 30 buts quand même pour Juraj Slafkovský. 43 passes, 73 points, quand même une excellente saison pour vrai pour Juraj, sa meilleure en carrière. Un différentiel de plus 9, fait que c'est un joueur quand même complet et offensivement, défensivement, il est appliqué. Ouais. Parce qu'on sait, le Suzuki, il est complet à fond la caisse. Caulfield aussi, mais je pense que d'avoir Juraj sur son trio, ça allait être vraiment le trio complet de ce côté-là. On a besoin d'un joueur physique quelqu'un d'autre pour aller chercher à la puck. Exact. Puis c'est ça. Implication physique quand même A1. Fait que vas-y avec ton hot take. Mon hot take, je suis allé mon hot take il est plus ses passes. Là. OK. Fait que l'année passée, 30 buts, j'ai mis 35 cette année. 5 buts de plus, c'est très faisable. Par exemple, les passes 43. Moi, je me dis, s'il peut faire un 55 cette année pour aller chercher le 90 points, là. 90 points. Un 17 points de plus, là. OK, 17 points de plus. Ouais. Pas de temps de niaiser. C'est Juraj, là. Constant, au début de la saison, toute la saison, tu joues physique, tu vas chercher à pas, tu fais des passes, tu tires au but, mon chum, let's go. Mais c'est vrai qu'il a été vraiment meilleur comme match après match cette année. Il a connu des bons matchs au début de la saison, mais ça rentrait pas. Tu sais, ça scorait pas. Le trio avait commencé un peu de façon chambranlante. Finalement, après une dizaine de matchs, il a retrouvé son air d'aller. Ou plutôt, la rondelle a commencé à rentrer, en fait. Fait que, tu sais, 17 points, c'est un méchant step. C'est un sale step, mais 90 points pour Juraj. Ça, je te dis, les passes, j'ai abusé peut-être un peu, là, mais les buts, un 5 de plus, je suis sûr qu'il peut le faire. Ouais. 30 buts pour vrai, 30-35 buts, je pense que ça va être dans les eaux de ce que Juraj va apporter saison après saison. Commence à rentrer dans la fenêtre de son prime. Il est arrivé quand même tôt dans la Ligue nationale, vu qu'il est rentré à 18 ans. Fait que, il va entamer sa 4e saison. Il est rentré en 2021, puis... Fait que 5e saison. Ouais, peut-être quelque chose comme ça. Là, comme j'ai mis dans les commentaires, si vous le savez. Là, excusez, on est sur le fly. C'est sur le fly, mais tu sais, franchement, Juraj commence à rentrer le gros salaire. Non, c'est ça. Là, fait que on s'attend quand même à une augmentation. Est-ce que ça va être 17 points? C'est quand même un méchant step. Tout a mis quoi pour le fun? Moi, j'ai été avec 30 buts, 50 passes. J'ai juste 7 points de plus, moi. Okay. Ouais, 80 points. Frôle un point par match. Tu sais, il y a quand même... Tu sais, il joue avec Suzuki qui a fait 101 points. Puis Caulfield qui a marqué 51 buts. Ouais. Fait que je me dis, les gars, à côté de lui, vont-tu vraiment être plus forts que ça? Fait que c'est vraiment... C'est Juraj qui va devoir faire la différence parce que là, on s'attend pas à 125 points puis à 60 buts de Caulfield non plus. Non. Fait que, tu sais, on n'est pas tous des Draisaitl et des McDavid. Fait que, tu sais, moi, j'étais plus constant, tu sais, dans le sens une augmentation naturelle, mais c'est ça, tu sais, je m'attends pas à ce qu'il dépasse la barre des 35 buts, tu sais, nécessairement. Fait que j'ai été quand même raisonnable avec un 30 buts, 50 passes. Ça, je t'ai dit, j'étais allé un peu fou ces passes. Ah, c'est correct. Non, c'est correct. C'est un bon passeur, Juraj, en plus, tu sais, c'est peut-être qu'il va en faire plus en powerplay. Il faut bien mettre du piquant dans ce podcast-là, ouais, c'est ça. Mais il a connu sa part de succès vraiment en étant sur le bumper spot en avantage numérique. On l'a retrouvé beaucoup plus souvent, là, Caulfield, Suzuki, là, des passes très rapides. Juraj, il se posait pas de questions, il la mettait devant le filet. Puis ça rentrait assez fréquemment là, en termes de power play. Fait que... Puis parlant de Juraj, t'as-tu vu, je sais pas si vous avez vu, je sais pas si tu as vu, mais il a été déclaré citoyen d'honneur dans son village de son pays. Là. C'est un superstar, lui, là, en Slovaquie. Là. Ouais, c'est ça. Là. Oui. C'est quand même hot. Oui, c'est ça, coche. All right. On passe aux 3 derniers joueurs assez exceptionnels du Canadien de Montréal. Le top des statistiques, bien sûr. Top. On parle de Lane Hutson. Ah, là, ça, j'ai écrit méga hot take. Méga hot take? C'est ma dernière. OK.
Lane Hudson, la saison passée, en 82 matchs, pas de blessure, on aime ça. 12 buts, 66 passes pour 78 points. Différentiel de plus 36. Oui, Malade. Là, moi, j'étais allé fou cette année. 78 points. Je me suis dit, lui, là, il peut frôler le 100 points. Check-moi bien. 95 points cette année. Aïe. 8 buts de plus, 20 buts. Puis au lieu de 66 passes, 75 passes. 75 passes. Ce serait malade. Il accoterait 75 passes à Suzuki de la saison passée. Ce serait malade. Wow. Je sais que je suis fou, là, mais c'est fou. 20 buts, man. C'est un joueur fou, Ostic. Man, il a fait 12 buts quand même. Ah ouais. C'est juste 8 buts de plus, là. Ah ouais. Tu sais, il a commencé à lancer beaucoup plus fréquemment en avantage numérique. Son lancer est pas... il n'a pas à rougir de son lancer pour un petit bonhomme. Puis son temps de glace va pas baisser, là, lui. Non, là. ça va juste monter, en fait. C'est ça. Fait que, moi, s'il frôle 95 points, t'as été? Peut-être qu'il va frôler le 90, là, mais s'il frôle le 100, là, je capoterais. Là. Ouais, sérieusement, il va l'atteindre dans sa carrière. Je sais pas si ça va être l'année prochaine. Ben, la saison prochaine. Il est déjà le top 5 défenseur de la ligue. Là. Fait que, sérieux. Offensivement, en tout cas, il est débile. Rien de moins pour mes attentes, sérieux. Là. Ouais. Ben écoute, c'est hot. J'aime ça. Ça rajoute du spicy. Ah ouais. Moi, j'ai été avec un 15 buts, 70 passes. Fait quand même une augmentation de 7 points, 85 points, donc au-dessus du point par match en 84 matchs. À 12 buts, je me dis, il est capable d'en amener 15 facilement. Puis ses passes peut-être pour augmenter un peu plus que ça. Tu vois, 90 points, 85 points. Ouais, moi, j'ai boosté tout. Là. ouais, mais sérieusement, je pense que tu es quand même dans la fenêtre de qu'est-ce que Lane est capable de faire. Puis, tu sais, il va juste s'augmenter. Il va être plus fort physiquement. Il va être capable de s'imposer encore une coche de plus. Je sais pas comment il va le faire, là, mais il va le faire. Ah, c'est sûr. Je suis même pas inquiète. Si c'est pas saison aussi, ça va être l'autre d'après. Ah ouais, c'est ça. Mais ça va y aller en montant vraiment pour Lane Hudson, un futur récipiendaire du Trophy Norris. Ben oui. Je vous le confirme. Ah, c'est sûr. Fait que, non, sérieusement, là, écoute, s'il dépasse le point par match, ça va être juste exceptionnel. S'il atteint les 90 points, comme tu dis, le tabarouette, on va parler de lui dans le Norris top 3 facile. Ah oui. Facile. Ah ouais. All right, on passe aux deux derniers attaquants du Canadien de Montréal, et non les moindres. Cole Caulfield! It's Cole! It's Cole Caulfield! It's Cole, 60... J'ai-tu marqué 65 matchs? Y a-tu joué 65 matchs? As-tu manqué des games? On dirait que j'hésite, moi, tout. Peux-tu aller vérifier ça, viens, s'il te plaît? Call ses stats, tu m'en allais vérifier. Parce que les points, je suis sûr certain. 51 buts, 37 passes, 88 points. Différentiel de plus 29 pour T. Cole. Fait que, tu sais, les stats, j'ai pas trop, mais il me semble qu'il n'y a pas manqué de game la saison passée. C'est peut-être 81 matchs joués. 81 matchs, j'ai peut-être fait un copier-coller. Mon erreur. Fait que 81 matchs de jouer, 51 buts, 37 passes, 88 points. Exactement. Fait que T. Cole dépasse déjà le point par match, dépasse le 50 buts. Ching, lui, tout va bien, là. Tout est sa coche. Le nouveau record à meilleur scoreur du Canadien de Montréal depuis belle lurette. 80... Ah, c'était loin. Ben, c'est Richer, là. Ouais, c'est ça. C'est Richer. Stéphane Richer. Fait que, voilà. Fait que, T. Cole, moi, j'ai une mini régression au niveau des buts. J'étais avec un 45. Je pense qu'il va se promener entre 45 et 50 buts dans sa carrière. J'étais avec 45-45. Lui, c'est un gars, là... 45-45, fait 90 points. 90 points. Okay, seulement 2 points de 90 plus. Points. Ouais. Mais j'ai séparé différemment. Moi, je me suis dit... Il a refait 50? Ah, moi, j'y souhaite encore un 50. 50-40? 50-40. C'est ça. Ben oui, c'est correct. 50 buts et 40 passes, ça serait fou. Hey, 2 saisons d'affilée de 50 buts, serais-tu pas malade? Serais-tu pas malade? Ouais, puis tu sais, Cole, vraiment, tu sais... Tout ce qu'il touchait cette année, man, ça rentrait. Là, il était vraiment incroyable. Il faisait rentrer une puck de 3-4 pouces dans un trou de 2 pouces. Je sais pas comment il faisait, là, mais regarde, ça rentrait pareil. Non, vraiment, les mains de chirurgien au niveau de la précision. Fait que, non, sérieusement, Cole Caulfield, là, on s'attend à rien de moins qu'une saison de plus d'un point par match. Plus de 45 buts, c'est évident. Mais oui. Suzuki va pas ralentir. C'est sûr qu'il faut avoir Suzuki quand même en forme à ses côtés parce que les deux font la paire. Là. Ouais, dans le sens, il n'y aurait pas eu des saisons aussi fulgurantes sans l'apport d'un Suzuki qui met sur le tape. Tout le temps. Tout le temps, c'est ça. Toi, son 50e but, là, c'était évident là, que Suzuki voulait lui donner. Là. Ouais. Puis c'était stressant. Hein, à la fin, ça a pris 3-4 matchs. Puis là, OK, il l'a eu. Là, ça a tombé la pression. Là, mais tu voyais que ça commençait à peser ses épaules. Puis que ça criait au Centre Bell à chaque fois que Cole Caulfield avait la rondelle. Il était comme « Arrêtez! »
Lâchez-moi! Et même après, que son 50 buts, ça a été tough. Là. Il fait un autre de plus. Là. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Puis Cole n'a pas connu les séries escomptées, par contre, pour la suite. Non. On va souhaiter que ce soit seulement une erreur de parcours, franchement, là, Ouais. parce que, tu sais... C'est sûr que le jeu physique, c'est pas sa tasse de thé. Là, Ouais. Mais comme, maintenant, il va falloir qu'il travaille en conséquence. Là. Ouais, c'est ça. De se trouver des repères différents puis de marquer des buts de différentes façons, c'est sûr que Cole, il va avoir sa... Mettons que la loupe va être sur lui la Ben prochaine oui. série éliminatoire. Ben oui. Ça, c'est sûr et certain. All right, puis on termine ce beau podcast avec notre Captain Nick. Ben, il va avoir les goalers que moi j'ai fait. Là. Ah Je sais que oui, c'est c'est pas fait, vrai, mais moi ouais, j'ai ouais. fait des goalers bien quick. Là. Ouais, c'est ça. J'avais pas fait des goalers parce que je trouvais qu'il y avait trop d'impondérables. On sait pas trop qu'est-ce qui va se passer avec Monty, combien de matchs va C'est avoir tellement Fowler. imprédictible, mais gars, moi je me. On va Tu en parler t'es rendu là. mouillé, tu t'es Ouais, mouillé. je me suis mouillé. OK. Je vais compléter les patineurs, en tout cas avec Nick Suzuki. Donc, Suzuki a connu la meilleure saison de sa carrière. À chaque saison, il monte la barre. Ouais. 82 matchs de jouer. Monsieur, je brise pas, je casse pas. Je suis l'homme de fer de la Ligue nationale. Chapeau, vraiment, là. Même s'il a la grippe, je pense qu'il joue aussi. Ouais, c'est littéralement Fait que- le support de l'équipe. Et tout le temps, l'équipe sur son dos, Ouais. il ralentit pas, littéralement, il ralentit pas. Fait que Nick a connu la saison de 29 buts, 72 passes, 101 points, différentiel de plus 37. Le meilleur avec Hudson pour la saison passée. Moi, je m'attends à une légère augmentation. J'étais avec un 30 buts, 75 passes. Donc, 105 points pour Nick. Arrête! Ouais. J'ai mis la même affaire? d'affaires. 30 buts, 75 passes, 105 points. Ah ouais, c'est Je ça. vous le rappelle, on s'est pas parlé. Non, c'est ça. Il est tout le temps autour des 30 buts, Nick Suzuki. Je pense que cette année aussi, il faudrait qu'il tire plus souvent au filet. Je sais Ouais. pas si ça va se concrétiser plus en but de Mais tu sais, plus. il s'améliore tout le temps un peu à chaque année, mais moi, je me dis, il a tapé le 100 points, il va-tu... Ouais, un moment donné, ça va tu sais, arrêter. Il ne tapera pas le 125 points, d'après moi. Exact. Là, tu sais. Ben, on le souhaite, mais. Je le comme- souhaite, mais tu sais, c'est pas McDavid. là. C'est ça, pas- tu sais, c'est pas. À moins c'est un que. joueur À vraiment moins, plus complet que McDavid, ça, Ouais, on c'est ça. s'entend, là, mais... à moins vraiment qu'Yorai pogne une sale coche de plus, puis que Caulfield continue sur sa lancée, Ouais. puis que en power play, tout va encore mieux que l'année passée. Tu sais, comme il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui pourraient gonfler sa fiche, mais à un moment donné, Canadien, on le. Tu sais, juste vous mentionner, on a quand même pris en considération qu'on joue dans l'Atlantique, puis que Ouais. les clubs se sont améliorés, puis nous Oui. autres, on n'a pas bougé. Non, Donc, c'est ça. on y va avec une augmentation quand même naturelle, un peu organique, on va dire comme ça. Mais on s'attend à une opposition quand même assez féroce dans l'Est. Puis Très féroce, ouais. peut-être que le Canadien n'aura pas exactement le même genre de succès collectif au niveau de la fiche du Canadien de Montréal, dans le fond, pour la saison régulière. Fait que peut-être ça va affecter un peu les stats offensives de certains joueurs, mais franchement, je pense pas qu'on... T'sais, Nick, man, il est tellement régulier comme un horloge. Il se présente à chaque match. Il manque pas il manque pas une seconde d'être un joueur d'impact pour le Canadien. Puis c'est vraiment tout un leader pour le CH. Oui. Fait que de le voir dans les autres des 100 points, là, écoute, c'est un no-brainer. Pas de problème avec ça. On s'attend pas à un 130, 135. Là. Comme tu l'as dit, Non, c'est c'est pas. Il faut rester réaliste. Fait que voilà pour Nick Suzuki. Fait que 105 points toi aussi. Ouais, même stat que Autour toi, de 30 buts aussi, c'est ça. Ben ouais, c'est ça. J'ai eu même maudit stat, j'en reviens pas, c'est... Alright, puis on va closer avec les gardiens de but. Ouais, Mon Vince, je moi, vais te me suis laisser mouillé. Moi, sortir je me tes suis- stats. Moi, je me suis mouillé pour les goalers, pour vrai. C'est vraiment dur à prédire. Parce Ouais, que c'est là, vrai. on a encore 3 goalers. On sait pas ce qui va arriver. Moi, je suis allé dans l'optique que on va mettre Montembeault en début de saison. Moi, je me suis dit une vingtaine de games. Tu sais, pour au moins le mettre en valeur puis l'échanger, Mais éventuellement. deuxième goaler, genre. Ouais, tu sais, ouais, c'est ça. Faut le deuxième gardien. Tu sais, parce que Darbish, clairement, premier, Ben oui, ben c'est oui, lui qui ben va avoir oui. beaucoup de départs. Ben oui, Mais tu exact. penses-tu qu'il va vraiment atteindre 20 matchs? Tu sais, Peut-être deuxième pas. goaler, peut-être Peut-être 10 pas, matchs? mais peut-être, mais je me dis, tu sais, on va-tu le trader si tôt que ça dans la saison? Fait que c'est pour ça que Faudrait, j'ai mis là, comme. faudrait. Je me dis peut-être qu'il va toffer une demi-saison, fait qu'il a toffé le 20 matchs. Mhm. Moi, la saison passée, Montembeault, 25 matchs de jouer, 10 victoires, 8 défaites, 4 en OT. Pourcentage d'arrêt de 872. Aïe, aïe. Ouais. Fait que là, moi, je me suis dit, cette année, si on peut le mettre en valeur, faire goaler une vingtaine de games, qu'il gagne au moins la moitié, 10 victoires, 10 défaites, puis qu'il augmente son potentiel d'efficacité, mettons, à 8,90. Qu'on puisse l'échanger, avoir un pas pire retour. Ouais. Faudrait Pas qu'il se le perdre rapproche pour du rien, 900 là. pour avoir de l'allure. Là. C'est ça. Fait que je me suis dit, si au moins il pourrait faire ça, ce serait quand même pas pire. Ce serait un bon step pour nous autres qu'on puisse au moins avoir une valeur en retour. Sinon, on va le perdre pour rien. Fait que moi, je suis resté optimiste pour Montembeault pareil parce que je pense pas qu'il va rester à Montréal. On s'entend là, avec Fowler qui s'en vient et tout.
Je pense que tu as une bonne. Je pense pas qu'il va rester à Montréal. Je pense que tu as une bonne vision de la chose, mais 20 matchs, c'est un peu trop. Ouais, peut-être un Parce peu que trop. c'est pas un gars qu'on va voir en tandem. Là. Non, c'est Parce sûr que non, là, ouais. tu sais, on l'a vu l'année passée, on le mettait en tandem, puis il a perdu il a littéralement perdu son mojo. Ouais. Il a tout perdu, là, en fait, là, l'année passée. Ouais, c'est mais on sa peut le dernière année avec recrinquer, le Canadien de Montréal. Je suis convaincu de ça. Ouais, moi aussi, Puis- mais je pense qu'on peut le craquer sérieux. Là. S'il pogne un step, on va le faire goaler plus pour le mettre en valeur. Là. Oui, mais Si, il est bon 20 à step. matchs, c'est quand même beaucoup. Parce Ouais, qu'il il aurait pu va mettre falloir 15. que tu te dises que Darbush va en goaler plus que 20 matchs. Fait qu'on va être rendu à mi-saison, puis on va être encore pogné avec Monty. Non. Ouais. Faudrait qu'en 10 games, là, qu'on dise, hey, Monty s'est replacé, la gang. Tu veux-tu aller avec les Oilers, en quelque part, là, tu sais, là, comme. Ouais. Parce que je pense qu'en 10 games, il va être en mesure d'avoir un assez gros échantillon pour que quelqu'un s'intéresse à lui. Ouais, peut-être. Parce que si mettons, Fowler serait pas dans le big picture, là, ton 20 matchs, il y a de l'allure. Ouais. Mais là, Fowler va être à Laval, il va manger son pain noir à Laval disant si je devrais être dans la grosse ligue, nanana. Il va avoir de la glace, il va être premier goaler avec Laval. Ben, tu sais, mais on je tombe pense à- que je le veux dans la Ligue nationale le plus vite Ouais, possible, moi aussi, pareil. Moi aussi. Puis de la façon que j'avais divisé ça, tu sais, avec 84 matchs, moi, dans le fond, mettons, j'ai donné 20 matchs à Montembeault, j'ai mis 38 Darbus, 26 Fowler, puis Fowler en a roulé 17 l'année passée. Fait que tu sais, Ouais. c'est déjà une dizaine de games de plus. Ouais. Je m'attends à ce que Darbus goal plus parce que techniquement, avec ce qu'il a démontré, il va être meilleur. Numéro Il va un. être plus stable aussi. Ouais. Fait que justement, pour Darbus, tu sais, saison passée, 43 matchs, 29 victoires, 10 défaites, 4 en OT, pourcentage d'efficacité de 901. Fait que moi, je m'attends à ce qu'il reste en haut de 900 encore cette année. Pour les matchs, moi, j'ai divisé ça. Vu que j'avais donné 20 matchs à Montembeault, j'ai donné 38 à Darbus, 25 victoires, 13 défaites, selon moi environ. OK. Tu sais, un peu plus que quasiment le double de victoires versus la défaite, là, vu qu'il va bien. Puis j'espère que l'équipe va s'améliorer aussi. OK, Fait que, tu fait sais, que j'aimerais ça, là, pour vrai. Là. Fait que tu donnes un peu moins de victoires à Darbush étant donné qu'il va avoir un peu plus de cordes à Fowler Ouais. en cours de saison. C'est ça. Fait que la job va être partagée. C'est ça. Puis on s'entend, là, tu sais, Fowler va vouloir avoir de la glace. On voudra pas l'utiliser comme un deuxième goaler. On va vouloir lui donner au moins un match sur, je sais pas, un match sur 3, quelque chose comme ça, là, afin qu'il voit de la C'est ça. glace de façon régulière. C'est Parce ça. que lui, tu sais, Darbush, c'est le fun. On veut le développer encore. Il n'est pas fini d'être Ben non. dans son prime. Mais Fowler, c'est un diamond in the rough. Là. Tu sais, là, il Ouais, faut le puis poler, il faut le C'est ça. travailler. Faut le travailler qu'on- pour qu'il devienne vraiment un bon tandem avec Darbus. Là. Exactement. Là. Fait que, je Fait que c'est pour ça comprends, que je comprends un j'avais peu donné- ton idée là, de partager la job de 3 goalers jusqu'à temps qu'on trouve un partner d'échange pour Monty. C'est ça. Puis là, par la suite, Fowler va jumper dans la Ligue nationale. Puis C'est là, ça. on va regarder, OK, on va te donner un match sur 3. On va donner un peu plus de jeu à Darbush. C'est ça. Mais on va t'utiliser fréquemment pour C'est que ça. tu sois quand même C'est pour- rodé c'est ça. autour de l'équipe, développer avec les meilleurs coachs. Ouais, puis c'est pour ça que je donnais justement 26 matchs à Fowler parce que là, j'ai donné 20 matchs à Montembeault. Mais s'il y en a 10, il va tomber à 36 puis 38 pour Darbus. Ce serait pas mal even quasiment. Là. Ah ouais. Fait que, tu sais, mettons, moi, j'avais mis, tu sais, saison passée, Fowler en a roulé 17, 9 victoires, 6 défaites, 2 en OT, pourcentage de 908. Je m'attends à ce que lui tout reste en haut de 900 comme Darbus. Ben franchement, là, je m'attends à rien de moins. Puis moi, j'ai mis 26 matchs, mais mettons qu'en goal plus, on changerait les stats. Mais pour 26 matchs, j'ai mis 15 victoires, 11 défaites. Quand même honnête. Ah ouais. Quand même honnête. OK. Fait que, tu sais, c'est sûr que Montembeault va pas rester longtemps. J'ai peut-être abusé avec 20 matchs parce que je voulais vraiment lui donner du pep pour qu'on aille Ouais. plus que genre un choix de 4e, là, mettons. Là, Parce mais que Vince, d'après moi, là, c'est pas fait. au début de la saison, tout le monde pense que c'est les meilleurs. Puis toutes les équipes sont comme ah ouais, on a tellement fait des estiques de bons moves là, cet été. Là. On est allé chercher tel goaler. Là. Puis là, au début de la saison, là, Ça plante. là hey, finalement, c'était moyen. Qu'est-ce qu'on a fait? On va chercher Monty. Ouais, Tu sais, c'est là, ça. tu sais, comme dans le sens. Puis il y a plein de teams qui ont besoin d'un deuxième goaler. Là. Il y Ben en a oui, ben tellement. oui. Là. Ouais, C'est il sûr n'y que... a pas des grands gardiens. C'est quand même une faiblesse dans la Ligue nationale là, récemment, là, comme je dans les pense- dernières années. Là. Ben ouais. Puis je pense pas que Monty va t'offrir jusqu'à Noël avec nous autres. Pas en tout. Ben franchement, là, je pense vraiment Faudrait vraiment pas. À moins qu'il goal sa tête puis qu'il retrouve ses skills puis qu'on soit comme hey, Ben, wow. même là. Mais on veut avoir Fowler. Ben non, c'est ça. puis Même là, on Monty, veut- il est sur sa dernière année. C'est fait ça. Puis même là, c'est ça. On veut vraiment pratiquer le tandem Darbus-Fowler. que- Exact. Puis c'est ça. Même s'il serait tradé, mettons, à l'Halloween, je serais bien content. Là. S'il peut goaler à cette game pour à l'Halloween avoir démontré assez. Mais tu sais, c'est ça, je veux pas le perdre pour Tu veux juste pas le perdre pour rien. rien, mais mais, il faut en même pas, temps. faut pas comme abuser du nombre de matchs non, Non, plus c'est comme ça. qu'on y donne. Tu sais, J'ai là. peut-être abusé sur le 20 matchs, mais en tout cas. Non, mais ma c'est tête, correct. là. C'est correct. Tu sais, si il est capable de jouer un 10-15 games, parce que mettons que Darbush, tu sais, c'est le fun, mais mettons que Darbush start crush un peu.
Ouais. Monty, on va vouloir l'essayer puis lui donner sa chance. Puis si jamais il répond, crime, ça va être payant. Ouais, parce ça que va être là, payant. tu vas avoir donné sa chance, l'autre, il va avoir pris le lead. Puis là, la ligue va voir ça. Hey, Monty s'est replacé. Tu sais. En plus, ils ont Fowler en background. Là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Monty ou qu'est-ce qu'ils vont faire avec Dobush? Puis là, ça va amener des discussions. Puis là, Kent Hughes va recevoir des appels. Puis, tu sais, ça peut débouler assez vite. Là. Fait que, tu sais, tout dépendamment, c'est quoi qui se passe. Tu sais, Là, les Oilers- ton scénario, c'est comme si Dobush est encore impeccable. Puis qu'il C'est s'est ça, c'est ça. amélioré. Ah ouais, puis c'est que- ça. Mais ça se peut qu'il est parti sa chire Ah, là, ça se cet peut très été. bien. là. Ça se peut C'est très pas bien. vrai. On Je souhaite penserais pas, on pas, souhaite mais pas. je penserais pas, mais ça se peut pareil qu'il soit moins constant, moins là en début de saison, comme tout le monde. Et après un break de Non, couple de c'est mois, ça. c'est sûr que c'est plus rough de starter. Là. Mais j'ai hâte de voir Mais, ouais, aussi. moi, j'ai hâte de voir. Un gros facteur pour finir avec ça, là, je pense Derek Lalonde aussi, c'est le fait de resserrer notre défensive. On va aider des goalers. On va Ouais, aider ouais. des goalers en tabarouette. Ouais. Parce que là, le cycling à l'infini dans notre Ouais, zone, c'est d'un ça. moment donné, c'est parce que on va pas vivre ça à toutes les saisons. Là. Puis là, tu penses que Montembeau va aller avec les Oilers pour qu'il y ait un 9e goaler sous contrat? Je sais pas. Ils ont 8 goalers sous contrat, là, Oilers. Ouais, mais c'est Ils tout savent des... plus quoi faire là, avec ça. Là. Ils savent plus quoi faire. Là. Jarry, puis ils ont Devon Levi. Il y en a puis, plein, là. Ils ont plein de jeunes en plus, mais des jeunes que ça risque pas de. ouais. de Ben, voir la Oilers, ligue c'est de une payer, option, là, mais écoute, ils n'ont pas d'argent. Il Non, c'est va ça. falloir trouver un accord le fun. Là. Mais il y a quand même plein de teams qui auraient besoin de ça. Ben oui, il y là. en a plein. T'sais, les Blues, les Bruins, il y en a plein là, pour vrai. Là. Ottawa. Ouais, pour un deuxième, là, ou Ouais, pour un un deuxième. goaler de tandem. Là. Ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Alright, fait que ça complète C'est complet. l'épisode d'aujourd'hui sur les stats projetés du Habs Québécois podcast pour nos beaux et bons Canadiens de Montréal. On va souhaiter le meilleur pour le club et t'sais, vraiment là, une augmentation naturelle, une augmentation organique Ouais. de nos joueurs réguliers parce que oui, il n'y a personne de nouveau vraiment qui a rentré. Ben non. On va voir si son Ryan Backer va insérer dans la formation. On a un nouveau t'sais, pour le Rocket, that's it. un Florian Jacquet, on les a pas inclus dans notre liste d'aujourd'hui, mais ils sont pas encore réguliers dans le club. Fait que on va voir la suite des choses Tu connais au camp d'entraînement. le nom du nouveau là, qu'on a pogné contre Farrell pour le Rocket? C'est quoi son nom? Poustaïov, de quoi de même? Ouais, c'est un russe là. En tout cas, là. Ouais, lui, mais Lui, il va pourrait jouer à donner- Laval. Ouais, il va jouer à Laval, mais Ouais, si ouais. jamais on a un blessé, ça peut être un bon coup de pouce. Il a l'air quand même plus offensif que qu'est-ce qu'on a en ce Ouais, moment à Laval. pour de la Fait que- profondeur, j'ai hâte de voir. Tu sais, Ouais. Farrell n'avait pas vraiment sa Non, place c'est dans ça. le Canadien ou C'est dans la ça. grande ligue. Fait que aussi bien en essayer un autre. Ben, c'est ça. Puis un Alright. russe. Merci à tous d'avoir été là. On va souhaiter une belle fin de semaine parce qu'aujourd'hui Ouais. c'est dimanche pour nous. Yes. Fait que HQP out. Ciao, ciao. Peace out.